J'ai passé mon bac scientifique à Perpignan, puis je me suis exilé en région Rhône-Alpes pour me rapprocher des montagnes et passer un Master 2 en environnement. J'ai travaillé 2 ans dans la gestion des déchets pour finalement retourner à ma passion première, c'est-à-dire devenir guide de haute montagne. C'est avec le Club alpin français de Perpignan donc, que tout a commencé. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont appris à grimper, à faire de l'alpinisme. Dans l'école de guide, les places sont comptées. Il y a un concours d'entrée. C'est ce concours-là qui est difficile. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai passé en mars et juillet dernier. C'est situé à Chamonix, ça s'appelle l'ENSA. Et historiquement, c'est la première école qui a toujours formé tous les guides qu'on connaît avec la télé ou quand on voit Premier de Cordée. C'est la seule école qui a toujours fait ça. Maintenant, je vous propose qu'on fasse quand même un peu d'escalade et on va se diriger là-bas, ça s'appelle les Grandes Suites. La montagne, je trouve que c'est un des derniers endroits où ça donne un esprit d'aventure. C'est-à-dire qu'on arrive à partir, à quitter le monde moderne et se retrouver à vivre des expériences exceptionnelles dans un cadre enchanteur, quoi. En fait, après, il y a plein d'autres manières de faire de la montagne, mais le guide de haute montagne, c'est le seul métier qui permet vraiment d'englober toutes les disciplines. L'escalade, la cascade de glace, le ski, l'alpinisme. Et c'est avec ce métier qu'on peut tout faire. C'est le seul qui est dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai choisi de faire guide de haute montagne. La rencontre avec la Fondation, ce qui m'a au départ fait sourire, c'est que le slogan, entre guillemets, c'était marqué « La Fondation peut aider des jeunes à soulever les montagnes ». Et moi je me suis dit, soulever, c'est pas mon cas, mais les gravir, ça peut fonctionner. Concrètement, cette formation pour devenir guide de haute montagne est payante, est onéreuse. C'est de l'ordre de 10 000 € sur les 3 années. Donc je n'avais pas les moyens clairement de me la financer. Et c'était difficile pour moi de pouvoir continuer à cause de ce paramètre financier, on va dire, quoi. Dans cette école, on a des périodes de cours et des périodes d'entraînement. Moi, ce qu'il me fallait, c'était une aide pour pouvoir tenir la première année, ce qui me permettra, à la fin de cette première année, de pouvoir exercer en tant que guide, c'est-à-dire d'avoir un revenu, tout simplement. L'aide de la Fondation pour la vocation est tombée juste à point pour me permettre de pouvoir tenir cette première année.